La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. La réforme de l'assurance chômage s'inscrit dans les objectifs du gouvernement. Affaiblir la protection sociale, précariser les salariés pour les obliger à accepter n'importe quel emploi. Pour les allocations chômage, comme pour les retraites, Macron veut étatiser la sécurité sociale. Il veut faire oublier que les ressources de la sécurité sociale, c'est l'argent des salariés, que les syndicats sont légitimes à gérer. La réforme a été décidée sans tenir aucun compte de l'avis des syndicats. Elle passera par décret sans vote du Parlement. C'est la négation totale de la démocratie politique et sociale. Au début de l'année, le gouvernement a imposé une renégociation de la convention de l'assurance chômage. Cette négociation ne pouvait aboutir. Elle ne s'est pas faite librement. L'UNEDIC n'est plus financé par des cotisations salariées, ce qui empêche tout accord sur ses ressources. Ensuite, le gouvernement a exigé que les prestations chômage soient réduites de 1 à 1,3 milliard d'euros par an. Pourtant, celles-ci ne sont déjà pas généreuses. Elles sont en moyenne de 1 200 euros par mois. 44% seulement des chômeurs sont indemnisés par l'UNEDIC. Certes, depuis 2008, l'assurance chômage a accumulé 37 milliards de dettes. Ce ne sont pas les syndicats ou les chômeurs qui en sont responsables. C'est la crise financière, puis les politiques d'austérité qui ont fait que le taux de chômage est longtemps resté au-dessus de 8%, le niveau qui assure l'équilibre financier de l'UNEDIC. Par ailleurs, on impose à l'UNEDIC de financer le fonctionnement de Pôle emploi, soit une ponction chaque année de 3,5 milliards d'euros. Sans cette ponction, l'UNEDIC n'aurait pas de dette. En 2020, l'UNEDIC devrait être en équilibre. La baisse des prestations exigées par le gouvernement est purement idéologique. Il faut montrer à Bruxelles et au patronat que le gouvernement réduit effectivement les dépenses publiques. Les réductions de prestations sont accompagnées d'un discours idéologique. Ce seraient les chômeurs eux-mêmes qui seraient responsables de leur chômage. Ils préfèrent vivre dans l'oisiveté plutôt que de traverser la rue pour trouver un emploi. Je traverse la rue, je vous en trouve, ils veulent simplement des gens qui sont prêts à travailler. En fait, il y a au plus 300 000 emplois vacants pour 3,3 millions d'inscrits à Pôle emploi. La moitié des chômeurs ne sont pas indemnisés. 45% des chômeurs travaillent dans des emplois précaires à temps partiel. Cela n'empêche pas le gouvernement de prétendre, sans le moindre fondement, que la baisse des prestations chômage ferait à elle seule baisser le chômage de 200 000. À partir du 1er novembre, il faudra avoir travaillé 6 mois sur les 24 derniers mois et non plus 4 mois sur 28 mois pour avoir droit à l'indemnisation. Cette mesure permettra de priver d'allocations 250 000 chômeurs parmi les plus précaires. Les gens qui naissent pauvres, ils restent pauvres. Ceux qui tombent pauvres, ils restent pauvres. De même, il faudra avoir travaillé 6 mois et non plus 1 mois pour pouvoir recharger ses droits au chômage, ce qui sera pratiquement impossible pour la plupart des travailleurs précaires qui hésiteront à prendre un emploi temporaire. Le pire, c'est le changement des modalités de calcul de l'allocation. À la suite du mensonge de Pénicaud, selon laquelle 20% des chômeurs touchent plus que s'ils travaillent, l'allocation sera calculée sur le salaire mensuel et non plus sur le salaire journalier. Ce qui veut dire qu'un salarié en chômage partiel, qui n'a pu travailler que la moitié du temps sur la période de référence, verra son allocation divisée par 2 si par malheur il tombe en chômage total. C'est une double peine. Certes, une légère taxation des CDD d'usage et un bonus-malus sont introduits pour lutter contre les contrats courts. Mais leurs niveaux sont très faibles, 10 euros par contrat, 1% de cotisation sociale de plus ou de moins. Le bonus-malus ne concerne que les entreprises de plus de 11 salariés dans 7 secteurs, comme l'agroalimentaire, les hôtels, cafés, restaurants, mais ni le secteur médico-social, ni le bâtiment. Ce n'est pas à la hauteur des enjeux. Il aurait fallu interdire les CDD d'usage dans la plupart des secteurs et interdire l'emploi de CDD pour des postes permanents. Au lieu de cela, c'est sur les salariés précaires que l'État fait porter la quasi-totalité des économies.
C'est normal. Les pauvres, c'est fait pour être très pauvres et les riches, très riches. Enfin, le gouvernement réintroduit la dégressivité des allocations pour les cadres dont le salaire est supérieur à 4 500 € par mois. Au bout de 6 mois, leur allocation sera réduite de 30%. Pourtant, il a maintes fois été montré que la dégressivité ne favorise pas le retour à un emploi stable. Les cadres contribuent déjà pour 42% des ressources de l'UNEDIC et ne reçoivent déjà que 15% des allocations. Cette mesure, c'est un ballon d'essai pour introduire la dégressivité pour tous les salariés. Fondamentalement, l'objectif du gouvernement est d'affaiblir la logique des assurances sociales avec tout ce qu'elles comportent, de garantie de droits, de solidarité entre les salariés et de démocratie sociale.